les amis, salut, aujourd'hui nous allons aller jouer à Bukavan, la fameuse ville que tout le monde aime vraiment jouer. Nous allons aller et attendre quelques minutes avant de commencer la partie. Nous revoilà. Nous revoilà dans Bukavan. On vient à peine de revenir mais en fait ça passe pas encore. Donc je veux d'abord bloquer, lorsque ça passe je débloque pour ne pas perdre du temps. C'est bon, là j'ai remis au moment où ça passait. Maintenant j'étais dans le chat, je suis en train de parler avec quelques personnes, je suis en train de leur embêter. On va d'abord aller à la maison 16 comme ils ont dit. Mais tous ils sont là en fait. Attends, je vais leur dire bonjour pour faire un peu expression gentille. Attendez, je vais d'abord écrire YouTube sur mon... Non, le téléphone là, c'est pas pour toi. T'as quel problème toi? Je vais prendre pour toi. J'ai connu mon mari à Brazzaville, j'étais encore à l'école chez les... Tu me parles plus? Je vais mettre le violet parce que c'est un peu comme ma couleur préférée. D'accord. On me demande si je veux pas un peu d'arachide. Non, j'ai là dit qu'elle va amener l'huile d'amande. Nous sommes mariés et je suis de la même région que mon mari. Disons parce que tu es vilaine. Mais attends, quoi là ils sont en train de... Ils ne veulent pas me faire rentrer ou quoi? Au fait. Au fait. Non, je suis bête au fait. Tu vois un peu. Je vais revenir mettre tubeuse en bas. Je vais choisir la couleur. Pourquoi ça veut pas en fait? Alors je vais essayer ça bon. Mais lui il fait le... encore comme ça. C'est pas vilaine mon... T'es vilaine. Mon avatar ne sait pas Regarde bien. ce chat, il s'appelle Océane. Ouais? Chacha. Ah non. Je peux aller jouer à la dinette de venir m'embêter. Non, je pars aussi. Alors casse-toi. Oh. Soit tu trahis à papa et maman. Je vais trahir. De toute façon, je ne gagne rien. Mais je peux t'ouvrir la porte part. Je veux pas, c'est pas toi qui décide. Arrête, je suis en direct. Tu vas tout gâcher. Je ne gâche rien. Tu peux te taire une minute, je te paierai une glace. Non. Pourquoi tu dis coucou et t'es vilaine? Arrête. Regarde ce chat tout maigre. Mais c'est toi en fait. C'est pas moi, je te trahis papa et maman. Tais-toi déjà. Je me tais pas. Voici les détails de leur rencontre, leur décision de se marier et les grandes lignes de leur Mais... mariage. Leur rencontre, une histoire à Brazzaville. Le Sarah? contexte de leur première rencontre. Oui, j'arrive, maman. Omar Bongo Enfin, bon débarras. se sont rencontrés dans les années 1950 à Brazzaville, en République du Congo. À cette époque, Omar Bongo était un jeune homme ambitieux, travaillant dans l'administration. Ah, je suis revenue. Et toi, t'as quel problème? Tu me veux quoi à la fin? Pourquoi me chauffe? Si tu me rends ma tablette, alors je te laisse. Ta tablette, elle est en charge. Ça, c'est mon téléphone. Enfin, bon débarras. Elle, de son côté, a été impressionnée par l'ambition et la détermination de cet homme qui aspirait déjà à de grandes choses. Va ouvrir la porte, quelqu'un sonne à la... Tais-toi. De Joséphine Kama. Elle, de son côté, a été impressionnée par l'ambition et la détermination de cet homme qui aspirait déjà à de grandes choses. Leur mariage, une union stratégique et amoureuse. Et parce que le livreur que tu as commandé quelque chose. Les deux se sont mariés en 1959 avant que Omar Bongo n'accède aux plus hautes fonctions politiques.
À ce moment-là, il Eh travaillait bah, comme t'es toute fonctionnaire sous le belle. régime colonial Mais oui, français. je t'avais bien dit que mon avatar devait bientôt venir. C'est qui celui-là qui fasse ta porte? J'en sais rien, il s'est pas Les chez deux se moi. sont mariés en Il va 1950 Mais il va pas jouer à derrière toi. Roblox avant si que tu Omar veux. Bongo Arrête de n'accède aux hautes fonctions m'embêter. politiques. À ce moment-là, il travaillait comme fonctionnaire sous le régime colonial français, mais il avait déjà des ambitions politiques. Je vais partir parce que, Joséphine en fait, Camargue eux, ils sont non seulement vraiment son bêtes. mais aussi une partenaire Moi, je importante vais essayer dans de son me ascension, téléporter un peu quelque son part pour chercher une social maison. De toute façon, je vais t'arracher ton téléphone. changement de nom. Après leur mariage, Si Joséphine tu peux, bien sûr. Alors, a adopté fiche-moi le la nom de paix. Patience Dabadi, symbolisant sa nouvelle identité en tant qu'épouse d'un Eh bah, maman, elle veut pas me donner le téléphone. Viens prendre ta tablette est pleine. Ok. Au revoir, Minable. Mais toi, tu te prends trop, en fait. T'as vraiment envie que je sépare. Bon, ne gâche pas cette vidéo, sinon je serai obligée de tout recommencer. Ah, lui, c'est qui? C'était lui, Il est vilain. Leur Désolée, mariage était un mélange mais d'amour il était et de trop vilain. pragmatisme. Omar Bongo Je me retéléporte chez les filles, là. C'est pas la journée, Je tu dois sais. dormir. Qui va être mon enfant maison 15? Attends un peu, ça va être un peu cool. une femme capable de représenter le Gabon Mais il est pas là. tandis Maison 15, t'es pas là. qu'elle voyait en lui un homme déterminé à réussir et à lui offrir une vie Mais stable en et fait, influente. maison 15. Mais il est pas là. Bien, c'est la maison d'en face. Attends, je vais d'abord me mettre petite. Voyait en elle une femme Qui capable de m'adopte. représenter T'as le dit Gabon à milieu, ses là. côtés, tandis qu'elle voyait en lui Non, un non. homme déterminé à réussir et à lui offrir Moi, je une me vie remets stable grande. et influente. Leur mariage au sommet Comment du ça pouvoir. décolle un peu ou bien c'est à cause du wifi? T'as Le quoi rôle dans de la tête? Patience Dabani en tant que T'as première dit femme vraiment. C'est pas. Moi, je suis revenue. lorsque Omar Bongo est devenu président en 1900. Mais on sent qu'il y a vraiment du drama à la Patience maison. Dabani a pris le rôle de La première maison. dame. C'est Elle la était maison très active dans première. les La maison affaires 16. sociales et Ah, caritatives, elle a écrit incarnant arracher la l'image tête. d'une épouse dévouée et Arrache ta tête. T'es vilaine en fait. pilier Oh, familial. c'est qui ces Elle bébés? était présente aux côtés de son mari Oh, ils dans sont les chauds. événements Ah Pas non, un c'est pas un bébé. bébé, il vient cambrioler. dans la consolidation de son tout. image sur la scène internationale. Pourquoi je pense à Un couple visible et influent. Qu'est-ce qui se passe? Ils formaient un couple emblématique de l'Afrique des années. Ensemble, ils projetaient l'image d'union et de Quoi? stabilité, tout en dirigeant le Ils Gabon sont Quoi? sortis du jeu, t'as eu. et de prospérité Mais relative dis adopte-toi. grâce à l'exploitation pétrolière. Leur J'ai pas famille, adopté en fait. Omar Non, non, Bongo je et mets une Patience voiture comme ça et tous Dabani, ils doivent rentrer et on part faire la fête chez moi. dont Ali Bongo Ondimba Quel deviendra affichement. plus tard président du Gabon. Non, la fête. Leur rôle de parents a renforcé leur image d'un couple profondément enraciné dans les traditions familiales africaines. Les défis et la dynamique du mariage. Un mariage sous pression. Leur relation n'a pas été exempte de défis. Les pressions liées à la gestion du pouvoir, les exigences de la vie publique et les Eh bah, tes rumeurs de voitures rivalité passent. et d'insécurité ont pesé sur leur union. Les ambitions de Patience Dabani. Bien qu'elle ait soutenu son mari, Patience Dabani avait également ses propres rêves et aspirations, notamment dans la musique. Mais je leur dis, mais on va chez moi. Ils ne veulent pas. Et bah, Cela l'autre aurait n'a pas parfois goûté. créé tension entre eux, car son rôle de première dame Bon, alors je me téléporte chez moi parce qu'ils sont vraiment ennuyeux. cachait sa liberté d'action personnelle. Une vie entre protocole T'as pas vu. et vie privée. Non, non. Leur C'est pas mariage pour toi. Attends un peu, je vais un peu aller au point de départ pour voir si... T'as pas laissé quelqu'un là-bas? Non, non, c'est juste pour voir si... S'il y a des gens, je veux mettre le panneau, j'adopte à maison 23. sa liberté d'action personnelle. Ah bah, tu peux prendre des maisons.
Leur Mais mariage pourquoi est ça marqué fait par ça? une séparation entre les Oh, je peux obligations pas prendre de officielles voiture et la alors. vie privée. C'est vraiment Omar ennuyeux. Bongo, comme de nombreux chefs d'État de l'époque, avait une vie sociale et Bah, t'as politique vu? très occupée, C'est ce trop. qui aurait pu affecter leur C'est intimité. que ce camion. Quand je veux prendre des enfants, je serai obligée alors de prendre une voiture. Pourquoi ça veut pas? Ah, mais ce jeu, c'est pas où. Ouais. Alicia, maman t'appelle. Et la vie privée. Omar Non, Bongo, c'est non. comme de nombreux chefs d'État de l'époque, Alicia avait une vie n'est sociale pas et là. politique très occupée, Nolia, ce donc, qui aurait maman pu affecter t'appelle. leur intimité. Dis que je suis en règle, je peux pas venir pour l'instant. Je faisais travailler à maman et des parts, tu fais genre. Mais dis juste, je suis en règle. Je te le dis pas. Désolée. Bon, alors laisse. Désolée, maman, je suis en règle. Donc, t'es en règle. Oui. Et tu peux pas venir quand ta mère t'appelle. Désolée, pas pour maman. Je veux éteindre le wifi. J'ai un wifi dans ma chambre. Notamment dans la musique. Cependant, leur mariage Elle est même pas a eu belle. une carrière publique marquée par son rôle de première dame. Eh, wesh, pourquoi j'ai ça? Notamment dans la musique. Cependant, C'est bon. au fil des années, Mais elle est comme Maëva. Ah, Walibé. Je veux qu'elle m'adopte, en fait. Comme dans de nombreux couples, des tensions personnelles ont été évoquées. Certaines sources rapportent des désaccords sur des sujets privés et politiques. Rumeurs de Mais rivalité, t'as qu'à mettre ta présence taille d'autres comme ça. femmes. Omar Bongo, Moi, je veux qu'on m'adopte. sociale animée, C'est vraiment cool. de figures féminines influentes. Mais sérieux, elle est hyper belle. Dans leur relation. Influence des cercles politiques. Les gars, je crois que je vais avoir une maman. Des pressions exercées par l'entourage du président. Mais arrête de retourner. Je sais que t'es vilaine, t'es moche. T'es moche. Contexte politique et stratégique. Dynamique du pouvoir. Le rôle de première dame au Gabon impliquait une forte visibilité et un soutien politique indéfectible. La séparation a été perçue comme une volonté d'Omar Bongo de redéfinir son cercle. Quoi ce haut? Je sais même pas. Mais adopte-moi et c'est tout. Nouvelles alliances. Après le divorce, Omar Bongo a continué à renforcer son pouvoir. Là, moi, je veux faire que je suis une grande fille et je vais adopter des enfants. Ouais, c'est bon, elle a dit quoi? Mais elle a quoi cette femme? Elle fait que me traverser, qu'est-ce qu'il y a? Bon, je vais d'abord. Bon, les gars, je vais d'abord placer mon panneau pour dire d'urgence, j'adopte des enfants à la maison 23. Wesh, mais eux, ils adorent trop les messages ou quoi? Sinon, je suis vraiment belle. Si j'étais comme ça dans la vraie vie, ça allait vraiment être belle. On active ça encore comment en fait? Devenant une figure emblématique de la chanson en Afrique. Ce Ça. choix de vie indépendant peut avoir été un Je vais prendre vite le gros panneau. point de divergence dans leur relation, car il contrastait avec le rôle traditionnel d'une première dame dans un régime autoritaire comme celui du Gabon. Oui, au fil des années, des rumeurs d'infidélité ont entouré le mariage entre Omar Bongo et Patience Daba. Au début des années 1980, Mais en fait, la fille m'a copié en fait. Ou quoi? Elle essaie de m'imiter. Mais
tu vas jamais avoir la copie parfaite. Tu connais Aram Samson? Va faire ton bruit ailleurs, s'il te plaît. Je t'achèterai une PlayStation 20. Si tu veux pas. Des rumeurs ont circulé sur des relations extra-conjugales présumées de patience d'Abadi. Ces accusations Pourquoi ça vient pas? amplifiées par des tensions dans leur mariage. C'est Balobi Ferram. Je crois bien. Elle a porté des talons avec une jupe. Une robe qui fait rire. Une réponse mesurée en Omar Bongo, connu pour son Elle calme, dit quoi? Ça. n'a jamais publiquement accusé ou confirmé ces rumeurs concernant son épouse. En tant que chef d'État, il a préféré maintenir une façade d'unité familiale pendant une grande partie de leur mariage. Les tensions croissantes. Toutefois, Bonne nuit, grande sœur, je m'en vais dormir. Bonne nuit, enfin. Bon, déjà pas rare. personnelle et conjugale. Une séparation influencée par ces allégations. Le divorce de 1986. Bien que la véritable raison de leur divorce reste floue, certains observateurs pensent que les accusations d'infidélité ont joué un rôle dans la décision d'Omar Bongo de mettre fin à leur mariage. Cela s'inscrivait également dans un contexte où les ambitions personnelles de Patience Tabani ne semblaient plus s'aligner avec Peut-être au collège. Bon, je vais un peu m'incruster donc je m'habille hyper bien. Comme ça, on va voir que c'est moi la plus belle. Voyez un peu. aurait également permis de redéfinir son image et de renforcer son autorité, en montrant qu'il était maître de ses décisions, même dans sa vie privée. La carrière de Patience Tabani après le divorce. Un retour à la musique. Après leur séparation, Patience Tabani s'est pleinement consacrée à sa carrière musicale, devenant une icône en Afrique. Sa musique a souvent évoqué des thèmes de résilience. Après leur séparation, Patience Tabani s'est pleinement consacrée à sa carrière musicale, devenant une icône en Afrique. Sa musique a souvent évoqué des thèmes de résilience et de reconstruction personnelle, ce qui a renforcé son image publique après le divorce. Oh, je suis vraiment belle. C'est bon, on peut aller. Attends, je m'en vais me faire quelques amis. Il est important de noter que les accusations d'infidélité contre Patience Tabani n'ont jamais été officiellement prouvées ni reconnues publiquement par elle ou Omar Bongo. T'as Ces pas invité. allégations pourraient avoir été exagérées ou utilisées comme des armes politiques dans les cercles de pouvoir autour du président. En conclusion, les rumeurs d'infidélité ont certainement J'ai envie de me faire beaucoup d'amis. Comme ça, je fais une fête chez moi. d'Omar Bongo et Patience Tabani. Mais elles doivent être prises avec prudence, étant donné le manque de preuves tangibles et le contexte politique souvent propice aux intrigues et aux manipulations. Le divorce dans le contexte africain, leur séparation, bien que rare pour un chef d'État africain à l'époque, a été gérée de manière discrète sur le plan médiatique, mais elle reflétait les réalités d'un mariage sous le poids du pouvoir et des attentes sociales. Omar Bongo et Patience Tabani sont restés en bons termes. Non, c'est pas toi qui conduis. Cette dernière continuant même à participer. Pourquoi j'arrive pas à m'asseoir dans ma voiture? Qu'est-ce qui se passe? En résumé, leur Elle est où? séparation semble être le résultat Elle ne vient pas? personnel, conjugal et politique, dans un contexte où le mariage et le pouvoir étaient intrinsèquement liés. Patience Tabani a su s'émanciper et construire sa propre identité en dehors de l'ombre de son ex-mari. En conclusion, le mariage entre Omar Bongo et Patience Tabani, bien qu'emblématique à ses débuts, a été marqué par des tensions croissantes dues à des ambitions divergentes, des pressions liées au pouvoir et des accusations, notamment d'infidélité, qui ont fragilisé leur union. Si ces allégations ont alimenté des spéculations autour de leur séparation, elles restent non prouvées et largement enveloppées dans les intrigues politiques de l'époque. Leur divorce en 1986 a mis fin à un partenariat qui, malgré tout, avait marqué l'histoire du Gabon. Cependant, ils ont su maintenir une relation cordiale pour préserver l'unité familiale, ce qui a permis à leurs enfants. En fait, mais notre copine, en fait, elle ne veut pas venir, je sais pas pourquoi. Je vais un peu aller lui parler. Attends, je dis... Je vous demande de soutenir la chaîne en vous abonnant et en appuyant sur la cloche de notification.
afficher vous avertisse chaque fois que nous téléchargeons une nouvelle vidéo informative comme celle-ci. Aimez et partagez cette vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire en nous disant de quel pays vous regardez la vidéo. Quels aspects du mariage Omar Bongo et Patience Davani, selon vous, reflètent les défis Il a dit quoi? des dirigeants dans un contexte de pouvoir et d'influence. Et jure qu'elle conduit dans ma propre voiture. C'est même pas garé, quoi. C'est vraiment une fête au collège. Waouh, vous êtes forte. Permet de découvrir la vérité sur toutes ces facettes. Ça fait beaucoup de joie que nous vous retrouvons, très chers amis de Lumière du Monde, de télévision. Votre Oui, on sait, serviteur on de suit les l'Ensemble flèches. est encore toujours au contrôle de ce Waouh, numéro. c'est Et je vous vraiment bénis, beau. c'est grâce. Soit avec vous, le pasteur Tchoumo est avec nous. Pasteur Tchoumo, shalom. Shalom, comment vous allez? Oui, ça va bien. Attendez d'abord, moi je veux pas me faire passer pour une imbécile ou quoi. Aujourd'hui, on va recevoir des amis qui viendront partager, bien entendu, leur histoire. Et voir Mais comment pourquoi est-ce que celle-là le elle pleure? Seigneur peut les Ça aider va à toi? travers les Toi tu conseils que cherches vous qu'à apportez dire. dans cette. Oui, S'il vous plaît, soyez mes meilleurs amis. oui. Ok? Les frères, les sœurs que vous besoin de votre aide. Par la grâce de Dieu, Si tu veux. nous faisons l'effort d'apporter ce que nous. Je cherche un Mac. Voilà, parce que tout le monde l'a dit, nous sommes heureux de Ok, savoir merci. que nous recevons les frères. Et Je par la cherche un grâce Mac. de Dieu, Un tout Mac. sera fait pour pouvoir les aider Je à repartir cherche avec un un Mac. beau et large sourire. Attendez, mais elle a Afin fait qu'un une point erreur. d'accord soit trouvé. Moi, j'ai envie de vous dire à toutes et à tous, shalom, mais que point d'accord commence. Merci, très chers amis de Lumière du Monde Télévision, moi. particulièrement de l'émission Point d'accord. Nous sommes prêts à recevoir notre visiteur. Je n'ai pas dit notre visiteur, même si c'est une femme, elle arrive de partager son histoire avec nous. Et avec la permission du pasteur, on la reçoit ici. Merci de la recevoir pour la permission de la Shalom, salut. Comment vous Vous allez? savez que je suis... Vous êtes sûr que tout va bien? Vous savez que c'est YouTubeuse? On dit merci à Dieu, on dit merci. D'accord. D'habitude, c'est moi qui présente les gens, les invités sur le plateau. Mais on va vous laisser le soin de vous présenter votre nom, votre prénom, qu'est-ce que vous faites dans la vie, si vous êtes chrétienne, oui ou non. Allez-y, présentez-vous. En fait, là, la meuf, elle n'a rien compris. Je lui ai dit que je suis en direct. Voilà, je suis étudiante, en même temps servante. Je suis orpheline de père et de mère. Mais pourquoi mon oui ne passe Voilà, pas? je suis Qu'est-ce qu'il y a? servante. J'ai juste dit oui. Est-ce que vous êtes chrétienne? Est-ce que vous êtes chrétienne? Oui, je suis Ah. chrétienne. Donc, si je comprends Mais bien, lui, vous êtes chrétienne qui et l'a vous pratiquez invité? une église. Mais on ne dira pas le nom de l'église. Pousse-toi. D'accord. Et ça fait combien de temps? Ça fait maintenant 5 ans que je suis venue à Abidjan. Balance le sang. Signe là. Qui Donc, moi? Donc, c'est ici à Abidjan que vous avez connu le Seigneur. Moi, je vais d'abord faire un tour à moto. Alors, On fait ça quelle est la comment en personne fait? que vous invitez sur le plateau? j'invite mon ex-patron parce que je vais lui poser des questions. Seigneur, mais je vais Je vais plus. lui demander pourquoi. Parce que ici, en Ta fait, chaîne. c'est comme un cocon familial. Voilà. Donc, j'arrive un peu à trouver mon refuge puisque je regarde l'émission depuis. Mais elle me demande un ma peu chaîne, elle est longtemps. sérieuse. Donc, je vois qu'il y a des gens qui trouvent des solutions. Et moi aussi, je voulais trouver une solution à mon problème parce que c'est pas facile, ma vie actuellement. Je vis très très mal ce problème-là. Mais cette meuf, je lui dis, ajoute-moi, elle a son gobelet en fer comme pour un bébé là.
En fait, elle est sérieuse qu'elle m'ajoute. de Dieu cette situation avec Quelqu'un votre peut mettre la musique. Ça fait 2 mois. En fait, Moi, je moi, sais pas que comment je faire. suis là-bas, en fait. Parce que c'est quand j'ai quitté sa maison que j'ai commencé à vivre cette situation. Ça fait 2 mois. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a exactement avec votre ex-patron. Tu es déjà mon On ami. va le découvrir ensemble avec nos amis qui nous suivent de partout à travers le monde. On a fait le grand déballage et c'est tout de suite. D'accord. Alors, donc, quel est le souci qu'il y a exactement avec votre Les filles? ex-patron? D'accord. Oui. Donc, on a commencé depuis le début. On a dit oui en même temps. C'est un peu compliqué. Alors, il y aura Donc, 3 comme je le ateliers. disais tantôt, je suis Mais quel orpheline atelier? de père et Venez. de mère. Mes parents sont décédés. Ok. Voilà, mon papa était J'ai dit planteur ok. et puis ma maman était ménagère. Venez. Donc, pendant Oui, les on te suit funérailles, là. il y a des gens qui sont venus me dire Yako et tout ça. Donc, il y a Mais une en fait, amie à ma maman qui m'a attends, je te approché porte. et qui m'a demandé, comme je ne faisais rien au village, puisque j'avais arrêté l'école, j'avais plus de soutien financier. Donc, pendant tout ça, la dame m'a approché, elle m'a dit qu'elle voulait me prendre. Mais elle a pour quel aller en problème avec ma village. chaîne? Laisse Est-ce ma que chaîne vous êtes tranquille. d'accord avec ça? Je lui ai dit, ah, Tanti, je n'ai plus de soutien, c'est toi ceux qui me restent, donc il n'y a pas de souci. Je suis allée en ville avec elle, j'étais avec elle, tout allait très très bien. Donc, tout ça passait bien, elle me prenait bien et tout. Et par la grâce de Dieu, elle a eu un job dans un autre pays. Donc, elle est partie, elle pouvait me prendre avec Le elle. nom de ta chaîne. Donc, elle a décidé de me donner à une de ses amies. Elle m'a Mais demandé elle de croit que j'ai vraiment dit le nom de ma chaîne. J'ai J'ai vraiment pas envie de te dire. parce qu'elle n'avait pas de service. Moi, je viens avec toi. J'ai pas eu d'inconvénient. Moi, j'ai travaillé avec la dame, c'était tranquille. Et puis, par malheur, son mari est décédé. Mais Donc, elle devait. sa voiture me fait pitié, quoi. C'est quel genre de voiture, en fait? Ah, mais t'es assis là? Ok, il n'y a pas de. Elle m'a dit, ah, comme je suis quelqu'un de bien, qu'elle sait que ça va pas chez moi. Enfin, ma soeur est partie dormir. Donc, elle va me donner à sa voisine. On est fait encore chaîne comme avant. Donc, si je comprends bien, quand vous êtes quitté du village, vous êtes arrivé ici en ville. Pardon, je suis pas obligée de le dire maintenant. Qui a vu votre souffrance au village et qui a souhaité vous avoir ici avec elle. C'est la camarade de ma maman. C'est la camarade de votre mère. D'accord. Et vous m'avez dit aussi que vous êtes orpheline. Oui. Orpheline de père Et de mère. Et de mère. Donc la camarade de votre mère a décidé de vous prendre en charge. Et puis Dieu faisant les choses, vous avez eu un travail à l'étranger. Donc vous avez recommandé à cause de la qualité de votre travail. Oui. Vous êtes aussi étudiante. Oui, oui. D'accord. Donc je me débrouille un peu grâce à l'argent qu'elle me donne pour payer. Donc vous faites le travail de ménagère pour prendre soin de vos études. Oui, c'est ça. Puis en même temps avoir un toit parce que je n'ai pas de famille. D'accord. Donc c'est ça. Donc comme j'étais en train de vous le dire, la dame m'a confié à sa camarade, celle dont le mari est décédé. Donc après votre mère, il y a eu l'amie à votre mère qui vous a pris en charge. Elle est allée de l'autre côté pour travailler. Non. L'amie à ma maman qui est décédée, elle est allée dans un autre pays en fait. Voilà. Donc quand elle est allée, elle a vu la qualité de mon travail. Voilà Svetlana. Donc elle m'a confié à une de ses amies aussi. C'est deux. Donc son amie, en fait son mari est décédé. Donc comme la maison ne lui appartient Je m'en pas, dire, elle est partie au village. Donc elle m'a donné à une de ses camarades. Elle m'a recommandé à une de ses camarades encore Toi? de travailler. Donc puis elle sait que c'est grâce à ça que je paye mes études. Donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai travaillé. Et cette l'amie qui a été recommandée, la troisième personne, c'est Madame Kojo, mon ex-patronne. Donc, vous avez été recommandée 3 fois. La première personne, qui était l'amie à votre mère, qui vous a pris en charge, est allée en Europe. Elle vous a recommandé à sa camarade, parce qu'elle a vu la qualité de votre travail. Elle, son mari est décédé, donc nous ne pouvons plus tenir les charges de la maison. Elle est rentrée au village. Et donc, c'est elle maintenant qui vous a recommandé à une troisième personne. Oui, c'est ça. Qui est Madame Kojo. Oui, ex-patronne. Donc, au début, ça allait vraiment bien, comme dans les deux autres points, vraiment. Elle me prenait bien, Madame Kojo, vraiment sans vous mentir, c'est une bonne personne. Elle me prenait très bien, elle s'occupait de moi. Donc, ça fait que j'ai eu le courage de lui raconter ma situation. Puisque quand je suis arrivée, elle pensait que j'étais la fille de l'autre. Elle dit c'est faux. Mes parents Ah sont bon? décédés. J'ai dit Voilà, c'est grâce à la raconté fille de mon ma histoire. tante. Elle a parlé de moi, donc elle m'a traité comme Oui, si elle m'a j'étais parlé son de enfant, toi. avec les deux autres enfants.
Donc, son mari ne pas avec lui. En Son fait, mari ils est me à prennent pour l'intérieur du pays. Svetlana. Donc, il venait quelques fois. Elle aussi, elle partait des fois. Donc, quand elle partait, moi, je m'occupais des enfants. Donc, j'étais devenue comme leur grande soeur. Je m'occupais de tout ça. Tout allait vraiment très bien. Et une fois, papa est venu plus vite que prévu. Il y avait la naissance de maman. Pourquoi? Donc, il est venu lui faire une surprise. Donc, moi, je ne savais pas qu'il allait venir. Personne ne savait qu'il allait venir. Bah, dis. Quand il est venu, je dis, ah, papa est venu, j'étais contente qu'on a commencé à crier. Mais il y a quoi de faux? Que c'est la naissance de mon femme, moi, ça va. Et puis, on a dit non. Maman allait au salon de coiffure. Elle est allée se presser. Donc, moi, j'ai préparé la nourriture pour qu'il puisse venir. Donc, on lui donnait de l'eau. Ah bon, parce que moi, dans ma culture, Attends, on grande personne, on se met à jeûner. je t'ai pas donné la chaîne. Et elle est venue. Quand elle est venue, elle m'a regardé d'une manière bizarre. Moi, je n'ai pas pris. Moi, je me disais, mon cher, c'est pas grave. Donc, elle a commencé à devenir bizarre avec moi. Je ne comprenais pas. Je dis, ah, il fait quoi? Et puis bon, moi, d'habitude, je regarde l'émission Point d'accord, là. Je regarde ça vers minuit, 1h du matin. Maintenant, je regarde ça dans la cuisine pour ne pas Mais déranger. eux, ils ont qu'un problème à me voir comme ça. Sans vraiment, je sais pas quoi. Elle dit que moi, je suis en train de coucher avec son mari. Elle a commencé à parler. Que moi, il y a des gens qui lui disent que moi, je ne peux pas accoucher à moi, que je suis une mauvaise personne. Et elle a commencé à me maltraiter. Mais vraiment, je souffrais dans mon cœur. Et décide que moi, je ne peux pas des autres, je les maltraite. Et en plus de ça, je sors avec son mari. Donc, je me dis, ah, maman, j'ai demandé pardon. La dame m'a mis dehors. Elle m'a mis dehors. Donc, après ça, je dis, mon cher, je vais venir demander pardon. À chaque fois, je voulais devant sa porte. Donc, elle m'insultait, elle me mettait dehors. Et une fois, même après, je suis devenue chaude sur moi. Là, je me suis dit, je vais me chercher ailleurs. Donc, je suis allée me chercher. Et les 2 jours, je suis restée chez une femme. Elle, c'est ma cousine de la top. J'étais restée chez une amie. Je suis restée là-bas 2 jours. Et après ça, j'ai trouvé un travail chez une femme. Et au bout d'une semaine, la femme aussi m'a chassé vers les 4h du matin. Elle me dit de sortir de sa maison, que moi je suis une voleuse de mari. Non, Alors que la non, dame n'est pas mariée. c'est que des quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce que j'ai? Elle me dit, moi, c'est une vidéo discutée sur moi, où on dit que moi je vole les maris des gens. Donc, moi j'ai commencé à chercher sur cette vidéo-là. Et je vois une vidéo de mon ex-patronne qui est en train de parler, qui est en train de dire à tout le monde qu'elle a ma photo à côté en plus. Mais eux, ils ont qu'un problème. Je marie des gens, je maltraite les gens, je fais les trucs, je ne comprenais rien. Déjà que je dois me débrouiller pour avancer dans ma vie. Et ça encore vient m'arriver. Donc, j'étais mélangée. J'ai failli faire une séparation. Comme tous ceux qui... Je vais aller lui parler. Donc, c'est pour ça que je suis venue à la télé. Parce que mon nom est déjà dit. Je vais quelque part, on me chasse. Alors que c'est avec ce salaire de servante-là que je vis. C'est avec ça que je paye mes études. Mes économies sont déjà finies. Je ne trouve pas de travail. Je suis rejetée de partout. Je suis fatiguée. Mais venez en fait, parce que là, je suis vraiment... Encore moi, il y a trop de gens. Mais laisse-moi, il y a trop de personnes. J'aime pas quand beaucoup de personnes restent trop à côté de moi. C'est vraiment un petit peu bizarre. Elle me disait en fait, elle a dit beaucoup de tout de la vie faisait plus d'une heure. Elle a dit pourquoi, elle a dit que je suis sale, que comme aujourd'hui je suis impolie, alors que je n'ai jamais été impolie. Je n'ai jamais été impolie. J'ai toujours bien fait mon travail, en tout cas de ce que je sais. Vous m'avez aussi dit en privé qu'elle vous accusait d'être une sorcière, c'est ça? Oui. Comment ça s'est passé? J'étais dans la cuisine en fait. Donc, je regardais l'émission. Et puis quand elle est venue, j'ai sauté. Donc, j'ai jeté mon téléphone et puis j'ai essayé de me cacher. Elle dit, je suis pour me pratiquer la sorcellerie. Elle dit, je suis pour me pratiquer la sorcellerie. C'est pour ça que je fais tuer les gens. C'est pour ça que je fais pour basser son mari. Alors que je fais rien de tout ça. Un peu ça. J'ai l'impression que vous êtes sur l'espèce parce que j'ai souvenir que vous m'avez dit que vous allez m'accuser d'être à l'origine de la mort de vos parents. C'est ça. C'est un sujet, j'aime pas beaucoup parler de ça. Elle a relevé ce sujet. Elle a dit que Un mot. j'ai tué mon papa, c'est Un moi mot qui ai tué mon t'envoie papa, après. c'est moi qui ai tué ma maman. Mais
Elle a D'accord. Vous êtes sur un plateau de vérité. Nous, on est là pour vous aider, pas pour vous blanchir. Est-ce que dans toutes les accusations qui vous ont été adressées, que vous vous reconnaissez dans ces accusations, oui ou non? pas du tout. J'ai toujours fait mon travail. C'est pour ça que les deux personnes là m'ont toujours. Les gars me demandent ma chaîne Je pense que si youtubeuse, donc là, j'arrive pas à écrire. Il me dit d'écrire. J'écris un peu. je n'ai absolument rien fait. Alors la Et ferme. donc, là, vous êtes victime aujourd'hui de T'as quel problème là? image qu'elle a collée sur vous, en fait. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous attendez exactement aujourd'hui en venant sur ce plateau? Déjà, en venant sur ce plateau, il faut bien que je spécifie ma traiteuse d'enfant. Je ne fais rien de tout ce qu'elle a dit. Donc, je veux que aux Je yeux suis venue aider ma pote. me laver. PS comme toi. Elle puisse enlever ça sur moi parce que ça ne me permet pas d'avancer. Je vais quelque part, on me rejette. Je vais quelque part, on me rejette. Donc, je demande à ce qu'elle lave mon image. Voilà, qu'elle supprime ce qu'elle a dit sur moi et qu'elle me pardonne aussi. Parce que je ne suis pas une mauvaise personne. C'est un peu ça. Tout ce que vous voulez, c'est vous battre dans la vie pour réussir. Oui, je veux me battre chez une autre personne, pas chez elle. Je veux me battre chez quelqu'un d'autre pour pouvoir réussir ma vie. C'est ça. Et le problème, c'est qu'à cause de l'image qu'elle vous a collée, il n'y a plus personne qui veut vous prendre. Plus personne, on ne veut même plus me reprendre. Je suis dans la rue même, on parle de moi. Je sais qu'on parle de moi. Il y a des gens qui murmurent quand je parle, il y a des gens qui murmurent. T'as des yeux pour regarder, non? Tu vas bien. Alors, t'es jumelles? C'est dur. J'avais. Ça me fatigue vraiment. Et là, vous vivez où actuellement? Vous vivez chez une amie? Vous dormez à l'église? Non, je vis chez une. Même au début, c'est parce que j'ai demandé pardon. C'est que le garçon qui dit ça. Donc, je n'ai pas de travail, je n'ai pas. Et mes économies sont sur le point de changer. D'accord. Oui. Voici l'histoire de notre sœur. Oui. Venue sur ce plateau, un peu confuse. Oui. Elle dit qu'elle a perdu ses parents très jeunes. Et depuis lors, l'une des amies de sa mère a bien voulu la prendre pour s'occuper d'elle. Et elle faisait donc là-bas le travail de ménagère. Et Dieu faisant les choses, sa nouvelle tutrice Mais elle a quel problème? à l'étranger. Lui, il a quel problème comme moi? Elle est partie. Et vu la qualité de son travail, elle a recommandé. Ça, les jumelles. Une fois arrivée chez cette dernière, après avoir travaillé très bien, cette dernière a perdu son mari et ne pouvant plus supporter les charges de la maison. La fille à moi, elle s'est retrouvée au village. mais vous êtes. Elle aussi a recommandé notre jeune sœur à une autre femme. Toi-même. Maison, elle faisait bien son travail jusqu'à ce que l'on commence à l'accuser d'être une sorcière, une méchante fille qui maltraite les enfants. Grave, elle était accusée de coucher avec le mari de la dame en question. Et donc, elle a été chassée de la maison. Et alors, elle ne me croit pas sérieusement. Elle essaie de toutes ses forces de trouver de nouvelles personnes, de nouvelles familles d'accueil, où elle pourra travailler parce qu'elle n'a pas de famille de soutien et qu'elle fait ce travail pour pouvoir payer ses études. Mais on ne la reçoit pas là où elle va. Bon, les gars, je crois bien que je dois couper la vidéo parce que là, c'est vraiment un chaos total. Ils sont en train de s'insulter ou quoi? À cette mauvaise présentation, et elle vient sur ce plateau pour dire aux yeux du monde qu'elle n'est pas ce qu'on dit d'elle. Elle voudrait que sa patronne puisse la blanchir et démentir aux yeux du monde les accusations qui ont été portées vers elle. On va la recevoir quand même aussi. PPC parle. Merci de recevoir Mme Kojo sur les applaudissements, s'il vous plaît. Quoi? Je vais parler. Bon, les gars, je vous dis à demain.